Comme tous les ans, les élèves en fin de cycle de l'ESJ Grand Paris vont devoir produire un magazine People unique en son genre. Des vedettes disparues depuis peu ou très longtemps seront interviewées directement à leur époque par nos chers étudiants. Des témoignages plus vrais que nature. Non content de vous produire ce magazine unique, notre école offre la possibilité à nos étudiants d'augmenter leur coefficient civil. En effet, plus la mission qu'ils auront choisie est tumultueuse, plus le gain sera important. Cette année, au programme, Ramsès, coefficient 15, Léonard de Vinci, coefficient 13, Ludwig van Beethoven, coefficient 12, Michael Jackson, Johnny Hallyday, coefficient 9, Justin Bieber, coefficient 8, Gaspard Daoud Samson, coefficient 7. Nos élèves mèneront-ils à bien leur mission ? Vous le découvrirez à la sortie du prochain numéro. Précommandez votre magazine dès maintenant pour 16 000 francs 6 francs seulement. Les inscriptions à notre école se font entre mars et juin avec coefficient minimum de 6. Ok. On reste prudent, on fait ce qu'on a à faire et on se tire. Yep. Qu'est-ce que vous faites là? Vous martelez le piano bêtement comme un animal. Dans ce bol. C'est lui? Vous n'êtes pas musicien? Si. Alors jouez. Enfin, je sais pas, il fait pas si vieux que ça, quoi. Reprenez Adagio avec plus de passion et plus de sincérité, s'il vous plaît. Seule la rage, l'envie compte. Putain, il est pas net, hein. Vous n'êtes pas musicien, vous. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Écoutez, mon garçon, je vais vous donner un conseil. Vous allez vendre votre piano, brûler vos partitions et illustrer votre plus belle redingote, hein, afin de vous présenter au bureau de placement le plus proche, parce que vous n'êtes pas musicien. Allez, filez. Que je ne vous revoie plus en ces lieux. Ni même à 10 lieues d'un piano, d'ailleurs. Filez! Vite pour ça. Giulietta. Mon amour. Qu'ai-je fait de mes manières? Giulietta, je désespérais que cette journée m'apporte quelques réconforts, et vous voici. Prenons place. Malheureusement, je crains de ne pouvoir suivre ma leçon, Sir Ludwig. Eh bien, si ce n'est pour la leçon que me vaut le plaisir de votre visite. Je n'ai pu me résoudre à vous envoyer une simple lettre, mais nos leçons doivent cesser, Ludwig. Adieu. Giulietta, qu'est-ce que cela? Je- Non, Giulietta. Qu'est-ce que vous racontez, Giulietta? Je vous en prie, je suis navrée, laissez-moi partir. On m'attend dehors. Comment pouvez-vous me préférer ce Godeluro? Ce vil musicien des bas-fonds, Giulietta, n'était-je pas le plus grand des musiciens d'après vos propres dires?
Oui, nul doute n'est possible, le plus grand du monde. Alors pourquoi? C'est pas une question d'argent. Il s'agit d'amour, monsieur, rien de plus. Mais je serai malgré tout présente à la joute. Avec votre permission. Comme il vous plaira, madame. Alors je viendrai. Ludwig, 2 messieurs se trouvent dans le corridor. 2 messieurs? Messieurs, Ludwig. Vous passerez le bonjour aux virtuoses. Allons, messieurs, que faites-vous séant à écouter aux portes? Monsieur Beethoven, on ne voulait pas déranger, on attendait dans l'entrée, il y a un élève à vous qui est sorti. C'est pourquoi? Alors voilà, on voulait s'entretenir avec vous pour parler d'un travail. Ah, c'est pour une composition? Non, pas vraiment, c'est... Au fait, monsieur, au fait, s'il vous plaît, c'est un peu oui. plus complexe que Oui, ça, c'est oui. pas vraiment une composition. Oui, oui, c'est pourquoi alors? Passion, rythme, allez-y, oui, j'écoute. C'est assez particulier, si on a le temps d'en discuter 2-3 minutes, si on peut... Donc vraiment, le but de tout ça, ce serait un peu de... Qu'est-ce que tu fais? J'ai faim. C'est fait pour. L'idée serait un peu du coup de retracer vos mémoires. Les mémoires? Oui. Personne n'en aurait cure. Ah bah, si. Non, en fait, ce qu'on aimerait bien faire, c'est réaliser un film documentaire sur votre... Une espèce de pièce de théâtre dans laquelle vous seriez le sujet principal. Le Un personnage. opéra, je présume. Oui, Et vous en seriez les commanditaires. en quelque sorte, oui. Vous? Nous. En fait, c'est une démarche strictement personnelle. On est de base assez fans de votre travail, donc du coup, on s'est permis de vous côtoyer pour... oui. Fervent amateur des contenus. Écoutez, je ne suis pas une quelconque bête de foire. Hein. Si vous voulez me commander 1 heure, vous le faites. Je peux parfois prendre des élèves s'ils s'avèrent être talentueux. C'est une autre histoire. Alors attendez, il se trouve que je suis moi-même musicien. T'es pourquoi Donc, tu sais hein, toi t'es égal. Moi, si je peux me permettre, histoire de vous convaincre... Faites. Tu fais quoi là? Dis donc! Oui, oui, donc poursuivez, oui, oui. Jeune homme, qu'était-ce? Eh ben, c'est le premier mouvement de votre sonate en clair de lune. Monsieur Beethoven, franchement, désolé pour le dérangement. Je vous promets que ça n'arrivera plus jamais. Voilà. Qu'était-ce? Plus jamais. Qu'est... Mais lâche-moi là, mais arrête, lâche-moi. Mais arrête, qu'est-ce qui te prend là? Ouais, il se peut qu'on ait fait une énorme connerie, ok? Hein? Comment ça? Il l'a pas encore composé sa sonate. On est arrivé beaucoup trop tôt, je sais pas ce qui s'est passé là. Attends, avant de partir, tu m'as dit que c'était bon? Mais d'accord, mais tu trouves qu'il faisait plus de 50 piges toi? Ah bah je sais pas, après c'est peut-être l'époque qui fait ça, hein. Et puis la sonate, t'as dit au clair de lune, mais il peut pas comprendre, c'est pas lui qui l'a appelé comme ça. Ah bon, c'est qui? Mais t'as bossé le sujet avant de venir ou c'est un poète qui a appelé ça sonate au clair de lune 5 ans après sa mort. Juste une espèce d'hommage qu'il a fait, je sais pas. C'est un poète. Jeune homme, approchez, présentez-vous. Monsieur Beethoven, enchanté. Victor, archiduc de Sainte-Sixte. Romuald, comte de Monte Cristo. Romuald, comte de Monte Cristo, et vous avez une capacité extraordinaire à la composition. Alors revenez demain et je vous donnerai une leçon. Ah merci. Vous avez toujours faim? Ouais? Ah oui? Comte de Monte Cristo. Venez, comte de Monte Cristo. Bah merci. Monsieur Beethoven, sauf votre respect. Vous avez quel âge? On est en 1801 là. Mais Beethoven il est né en 1770. Ça lui fait la trentaine. Ça change tout. Mais non, ça va, c'est pas si grave, hein. Non, il y a un truc qui a dû merder quelque part là, c'est pas possible. Avant de partir, j'ai bien réglé les paramètres du générateur, je comprends pas ce qu'on fout en 1801. Ok.
2 jours avant que ce soit rechargé. Donc ce qu'on fait, on prend un max d'infos et dès qu'on a ce qu'on veut, on se casse, ok? Ouais, ça marche. Et Romuald, ouais. Oui, pas de faux pas ici, hein. Non mais arrête de dire et de faire n'importe quoi, sérieux. Il y a 4 siècles qui nous séparent, ok? Ça va, t'inquiète pas, j'ai pris mes précautions. Ah non, merde, Doyle! T'es pas sérieux, tu l'as pas ramené quand même? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, il va revenir. Et puis, en tout cas, t'as vu comment il est pressé de nous revoir. Combien? C'est un bijou d'exception, monsieur. Tout comme l'amour que vous portez à l'être auquel vous le destinez, il est difficile d'en Combien? fixer le prix. 3000 florins. Si peu pour l'être aimé. Écoutez, je dispose de 500 florins. Pour le reste, mon créancier se chargera de vous régler les lettres de change le plus prestement possible. Avec tout le respect dû à votre noble position de musicien émérite, je crains que la maison ne puisse faire crédit. En effet, nous avons dû faire face à quelques impayés. Mais j'y pense. L'un de nos plus fidèles clients marie sa fille ce tantôt. Quel plaisir j'aurais à lui annoncer que Monsieur Ludwig van Beethoven en personne... Le bonjour, messieurs. Salut. Cher comte de Monte Cristo, vous savez, depuis votre visite d'hier, votre musique me hante. Prenez place, mettez fin à mon supplice. C'est-à-dire que... Souvenez-vous de la raison de notre visite d'hier. Mes mémoires? Peut-être pourrions-nous commencer par cela? Eh bien, si tel est le prix à payer. Du coup, pour débuter, on pourrait peut-être parler de votre enfance, un souvenir qui vous est cher, des choses plus ou moins privées. C'est un piètre récit, je le crains. Oui, mais nous, ça nous intéresse. C'est qui m'a foutu un incapable pareil. Vous avez dû voir un faquin de la pire espèce d'engeance là. Johan, s'il te plaît. Assieds-toi. Je vous dis, moi, c'est fini les salons. Terminé. Fausse note, approximation, désinvolture. J'ai faim. Va chercher ton frère, on va passer à table. D'accord. Mozart. Ah, Mozart. Ah, c'est pas nous que ça arriverait, ça. Allez, toi, va essayer de jouer quelque chose. Allez, vas-y, dépêche-toi. On va rien. Allez, buvons. À ta santé, l'ami. Allez, joue bien ton fils. Il me fait la honte. Ah, mais quel supplice! Johan, s'il te plaît. T'as pas encore fini de jouer, toi? Dehors. Fous le camp, infâme. Je veux plus te voir. Ça ne va pas? Non. Mon père dit que je joue mal. Je vais t'avouer quelque chose.
Ton père est un godin, un piètre musicien. Chaque jour, je t'entends jouer et chaque jour, tes progrès vont au-delà de mes espérances. Tu as de l'or dans les mains, Ludwig. Parole de musicienne. Tu peux vous donner un câlin? Oui, bien sûr. J'ai connu ton grand-père. Lui, c'était un grand musicien et un homme bon. Et il t'aimait beaucoup. Il faut croire que le talent saute une génération chez les Beethoven. Hé! C'est bon? Vous avez ce qu'il vous faut? À votre tour d'honorer le contrat, Comte. Non, il peut pas. Et pourquoi donc? Parce que c'est un morceau qu'il a composé pour vous et c'est pas encore abouti, tout simplement. C'est vrai, Comte? La musique, continuons sur votre musique. Vous avez, j'imagine, des compositeurs dont vous aimez vous inspirer. Grand Dieu, jamais! Bach. Vous aimez Bach, hein, je me trompe. J'ai travaillé la musique de Bach. Et Mozart. Également. Et vous vous êtes jamais inspiré d'eux? Haydn. Je me suis inspiré d'Haydn pour certaines compositions, c'est vrai. C'était exceptionnel. Vous savez, je pense que ma musique s'affranchit des codes que respectent mes confrères compositeurs. À ce propos, comment définiriez-vous votre musique? Mystérieuse. Tendre. Furieuse! Enfantine. Exaspéré. C'est assez clair. Ah, c'était vraiment super. Justement, vous avez mentionné Haydn. Quelle était votre relation avec lui exactement? Comment savez-vous que j'ai côtoyé Haydn? Non, c'est parce que j'ai pris des cours avec Joseph, et c'est lui qui m'a parlé de vous. Joseph. Joseph, j'ai pris des cours aussi avec Joseph, oui. J'ai appris le décès de votre père, je vous présente toutes mes condoléances. J'apprécie énormément vos qualités de compositeur et je suis convaincu qu'elles se développeront avec le temps. Mais quelque chose me gêne. Ah, je crains de vous fâcher. C'est en taisant ce qui vous chagrine que vous me fâcheriez, monsieur. Vos œuvres sont toujours nimbées d'étrangeté, d'inattendu. De belles choses, certes, des choses admirables même, mais sombres, trop sombres, le reflet de votre âme à n'en point douter. Écoutez plutôt. Ma musique est joviale, car je le suis. La musique de Mozart, certainement le plus grand compositeur de tous les temps, reflétait également son âme. Inévitablement, votre musique dévoilera la vôtre, qui semble plus noire, plus tortueuse. Votre technique pianistique connaît de grandes lacunes.
Il serait excellent pour vous d'étudier avec précision, détail, minutie, le prélude et fugue de notre grand maître de Leipzig, Jean-Sébastien Bach. Cela vous ferait le plus grand bien, je vous assure, mon ami. Un chocolat peut-être? Aujourd'hui, nos chemins se sont séparés. Il reste un ami, je suppose. Un confrère, plutôt. Bon. Il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte, messieurs, Déjà? On peut pas rester ici avec toi. Pardon? Pouvons-nous rester avec vous-même en ces lieux même? Non, j'ai du travail. Je participe à une joute demain. Ah, on pourra venir? Eh bien, écoutez, je pense que, en tant que comte de Monte Cristo, vous pourrez vous mêler à la jante sans problème. Et même, pourquoi pas, participer à la joute. Ah bah, avec plaisir. On pourra voir en son entièreté votre composition, si vous daignez la terminer, bien sûr. Vas-y, Banco. Bien. Messieurs... Comte. Monsieur. Remettez cette lettre et cette boîte à Mademoiselle Giulietta. J'en ferai mon affaire. Le plus rapidement possible. Super, on va rien pouvoir en tirer de tout ça. Attends, tu plaisantes, c'était génial ce qui vient de se Mais passer c'est là. la merde. Il suffit de potasser un peu pour connaître ces choses là. Mais moi je savais pas tout ça. Mais toi, je vois pas très bien ce que t'es venu foutre ici en fait. Mais moi je suis venu t'aider mon pote. Non mais attends, tu sais ce qu'on fait? On attend un jour de plus. Et si t'as pas ce que tu veux, on ira dans une époque plus lointaine, juste avant sa mort. C'est impossible. Passer demain, mon dossier sera irrecevable. Et puis le générateur de vortex, il est pas chargé. Et puis t'as vu son caractère, genre passé 57 ans, t'imagines le... Oh, je suis complètement sourd. Non mais attends, tu te fous de ma gueule là. Tu te rends pas compte de ce qu'on vient de vivre? On était chez Beethoven. Le mec nous a raconté sa vie, il a joué pour nous. Et toi tu penses qu'il y a ton scoop de merde là? On est là pour ça, non? Non mais attends, tu l'auras jamais ton examen comme ça. Attends, tu peux pas te pointer chez quelqu'un, lui demander un scoop et c'est bon, il va te le donner? Mais attends, mais putain, tu veux être journaliste, non? Attends, il faut que tu sois plus psychologue dans ta démarche. Je sais pas moi, faut que tu l'en foutes plein la gueule, que tu lui graisses la patte, que tu... je sais pas moi, encense-le, rends-lui service, suce-lui la bite. Tu vas bien prendre mon boulot, toi? Le mec lui joue une sonate qu'il a pas encore composée, lui m'apprendre la vie de bêtise. Mais attends, mais tu rigoles, grâce à cette sonate, Beethoven il s'intéresse à nous? Grâce à moi? Et toi t'as fait quoi? Eh mais tu l'auras jamais ton QF 12 ans. Le mec qui QF 4, il parle avec moi. Non mais tu sais quoi, moi j'en ai rien à foutre. Tu sais ce que je risque à faire venir un QF4 dans un voyage temporel, moi? Eh mais t'avais qu'à avoir les couilles de venir tout seul alors hein. Tu vas où là? Reviens, on est en 1801, putain! Va chier! Chargement de la séquence. En cours. Ok, Romuald, faut vraiment qu'on se grouille là. Ouais. Non mais vraiment, il y a le prochain groupe qui va pas tarder à se ramener et puis si on nous grille ici tous les deux, je suis dans la merde. Mais ça va, c'est cool, ça va bien se passer. Hein. Et puis crois-moi, hein, si on se fait gauler, c'est pas le coef 8 qui risque le plus. Hein. Ok, celui-là il est pas chargé. C'est bon? Ok, ça devrait le faire. Costume. Ouais. Putain, réponds. Victor? Ouais. C'est bon? On peut y aller? On y va. Initier séquence de lancement. Séquence initiée. Mon cher Amanda, sache mon ami que la partie la plus précieuse pour moi-même
Mon ouïe a beaucoup baissé. Naguère, déjà, quand tu étais encore chez moi, j'en ressentais les premiers symptômes, et je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit à personne. Et à présent, le mal ne fait que s'aggraver. Je sais pas si je pourrais y remédier. C'est une catastrophe. Monsieur Beethoven. Bonjour, monsieur Beethoven. Je me disais que je pourrais peut-être vous accompagner à la joute. Pardon? Je pourrais peut-être vous accompagner à la joute. C'est ce qui était prévu, non? Connard. Putain. C'est limite, il a dit à Beethoven qu'on vient du futur, ce con. Ah, bordel. Putain. Vas-y, sois psychologue dans ta démarche. Je t'en foutrais, moi, de la psychologie. Casse-lui la patte. Rends-lui service. Rends-lui service. Attends. Giulietta. Comment ça finit ce machin déjà? Histoire de la 5e. Organisation d'une joute. Une soirée exceptionnelle au cours de laquelle Ludwig interprétera une de ses plus belles compositions avec une performance hors du commun. La vie sentimentale, Wendel, compositeur anonyme et époux de Giulietta, dont elle tombera éperdument amoureuse. Ok. On va jouer comme ça. Excusez-moi, vous êtes monsieur Wendel? Lui-même, monsieur. Parfait, je viens de la part de Ludwig van Beethoven. Beethoven. À quel propos? Peut-être avez-vous un instant à m'accorder? Bien, j'imagine que oui, mais pressons, je m'apprêtais justement à me rendre à la joute. Vous pouvez me tenir ça? La place est prise. Ah, ouais, c'est cool, t'inquiète. Félicitations, jeune homme. Et une bien belle œuvre de notre regretté Mozart. Un jeu un peu sévère hein, et droit, mais néanmoins très passionné. Bravo, jeune homme. Et à présent, mesdames et messieurs, nous allons accueillir notre prochain jouteur. Et je vois arriver, alors quel honneur nous... Alors, mesdames et messieurs, monsieur Ludwig van Beethoven.
Vous n'êtes pas sans savoir que Monsieur Beethoven affectionne particulièrement vos compositions, votre travail. Et afin de rédiger ses mémoires, on aurait aimé vous intégrer comme J'entends bien, référence. monsieur. Vous m'envoyez très honoré, mais ne pourrions-nous pas parler de cela après la joute, justement? Pourquoi pas, mais aussi, pouvons-nous en parler maintenant? Je crains que non, monsieur. J'ai bien peur que si. Écoutez, vous êtes très spécial. Reprenez ça. Quand il arrivait de collaborer avec Monsieur Beethoven durant ces dernières années. Monsieur, il Non. suffit, je suis pressé. Non, non, attendez! Écoutez, vous êtes pressé, j'entends bien, mais comprenez que ces informations me sont indispensables. Mais Thomas n'est pas fou. Messieurs, dames, s'il vous plaît, un peu de calme, calmez-vous, messieurs, dames. Ludwig! Ludwig! Qu'est-ce qui vous arrive? Ma bague. Pourquoi vous portez ma bague? Votre bague. C'est ma bague. C'était vous. Qui voulez-vous que ce soit? Il n'était pas signé, je pensais que c'était Wendel. Alors mes mots ne suffisent pas à vous faire comprendre que j'en étais l'auteur. C'est moi, comme vous dites, il me l'a dit aussi. Je suis navrée. J'admire le génie que vous êtes. Mais j'aime l'homme qu'est Wendel.
continuer, la soirée va continuer, elle bat son plein, nous allons avoir un prochain... Un peu de respect, là. Voilà, effectivement, la participation de Monsieur Beethoven était un peu hasardeuse, effectivement, mais la soirée continue, néanmoins. Nous allons à présent accueillir un nouveau concurrent. Annonce-moi, mon pote, Comte de Monte Cristo. Ah, alors, notre prochain jouteur, mesdames et messieurs, est ici, le Comte de Monte Cristo. Non mais c'est... Le Comte de Monte Cristo. Because the world is round, it turns me on. Because the world is round. Je crois qu'il est temps d'achever notre soirée. Merci. Je pense que nous avons un gagnant ce soir, et il est temps de l'annoncer. Et ce gagnant est Alfredo Manzini. Voilà. Une étoile et demie. Générateur rechargé à 83%. Retour en 2207 prévu dans 59 minutes. Putain, Romuald. Tellement divertissant. Excusez-moi. Jeune homme? Romuald, vous l'avez vu? Qui? Comte de Monte Cristo. Ah! Oh, quel original ce conte. Non, il est parti. Je pars là-bas. Je ne sais pas. Désolé. Navré. Commande vocale activée. Activé. Changer paramètre de départ. Besoin de délai supplémentaire, 2 heures. Refusé. 1 heure. Accepté. Paramètres de modification archivés dans l'historique. Afficher historique des modifications. Accepté. Lister les derniers changements. Il y a 1 minute. Demande de délai supplémentaire. Accepté. Il y a 2 jours. Voyage temporel, date 1822, modifié à 1801. Accepté.
Ça a modifié les paramètres du générateur. T'es jamais venu pour m'aider en fait. Attends, putain, calme-toi. Putain, mais servi de ma porte, putain, vénère. Putain, mais calme-toi, putain de merde. Mais t'es... Connard, ramasse ça. Putain de merde, là, ramasse ça, putain. Mais t'es complètement malade. Aide-moi à le redresser. Putain, parce qu'en plus tu vas me donner des ordres. Aide-moi à le redresser, putain. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fous là? Ta gueule. Tu vas tuer Beethoven? Ok, ça va. Vas-y, aide-moi à le lever, là. Si je vous enlève le baillon, vous criez pas? Alors? Non mais vas-y, détache-le, là. Non mais toi tu dis plus rien, d'accord? Ok. Ce qu'on va faire. Ok. Moi je dis plus rien. On a complètement changé l'ordre de l'histoire. Les répercussions vont être catastrophiques. C'est super. Écoutez, on va vous détacher, on va tout vous expliquer, mais je vous demande de rester calme et attentif, d'accord? Non, attendez, est-ce que vous voulez boire? Vous allez en avoir besoin. Ah ouais, tant qu'on y est, vas-y là. Ça va mieux? Détachez-moi maintenant. Va falloir te calmer, Ludwig, là! D'accord? On vient de loin, de très loin. L'an 2207. On vient du futur. Merci, hein. Si on est venu, c'est pour vous rencontrer. Enfin non, là, celui-là, s'il est venu, c'est pour faire une interview de vous, mais on s'en fout, c'est pour un examen à la con. Mais moi, si je suis venu, c'était vraiment pour vous rencontrer. J'ai sauté sur l'occasion parce que j'ai un niveau de vie qui me permet pas de vivre une telle expérience. Je suis pas compositeur, je suis rien du tout. La sonate que je vous ai jouée, elle est de vous. Vous allez la composer très prochainement pour la femme que vous aimez et qui se refuse à vous. Et je suis désolé de vous l'annoncer, mais vous aurez jamais de femme ni d'enfant. On sait en plus que vous êtes sourd. Vous essayez de le cacher au monde. Et ça non plus, ça va pas aller en s'arrangeant. Vous allez finir par devenir complètement sourd. Mais ça vous empêchera pas de composer des œuvres extraordinaires. Dans une quinzaine d'années, vous allez tomber malade. Et pendant 10 ans, votre état va s'aggraver. Mais ça non plus, ça vous empêchera pas de sublimer votre composition. Le 26 mars 1827, vous allez mourir, totalement sourd. Mais monsieur Beethoven, 4 siècles plus tard, on joue votre musique. On connaît votre histoire. Vous êtes indémodable, une référence. Vous allez inspirer une infinité de musiciens à travers le temps. Monsieur Beethoven, vous êtes simplement éternel. Putain, mais tu le connais super bien en fait. Avec ce que je vous ai fait boire tout à l'heure, vous allez pas tarder à vous endormir. Et quand vous vous réveillerez, vous aurez tout oublié. Ces 2 derniers jours, tout. Et nous, on sera partis. Quand tu lui as dit que si j'étais là, c'était surtout pour mon examen. Ouais. C'est faux. J'existais pas pour Laura. Elle a arrêté de me parler depuis qu'elle est passée qu'au F12. Elle. Attends, t'espérais la conquérir en le devenant aussi? Ouais. Attends, tu penses qu'une fille qui t'ignore du jour au lendemain pour ton statut social mérite que tu fasses tout ça? Mec, je l'aime. Ouais, mais les sentiments, ça se contrôle pas.
Oui, bah, c'est ce que je viens de dire en fait. Non, mais là, je parlais de son point de vue à elle. Oui, bah, ça va, j'ai compris, merci. Bon, allez. Allez, allez. Allez. Foutons le camp. N'empêche, au début, tu m'as fait peur. Je crois que t'as lui parler de ce vieux film Beethoven avec le chien. L'espèce de le Saint-Bernard, là.